Ok, donc sur le stand d'évolution, on va voir ce qui se trame pour l'année qui vient. Et puis sur la fin de l'année dernière aussi, il y a des choses qui sont sorties qui sont intéressantes. Donc je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour. Là, un truc qui est intéressant chez Evolution, c'est la batterie Lion. Alors la batterie Lion, ce qui est bien, c'est que par rapport à une lipo, la même, comment on appelle ça, la capacité double. Oui. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on n'a pas besoin de changer de chargeur. Donc tu charges ça sur un chargeur lipo, ça recharge pareil. Ce qui veut dire plus d'inconvénients de la lipo, plus déchargé. Donc normalement, il n'y a pas de départ de feu, enfin tous les problèmes que rencontrent les batteries lipo. Okay. Donc ça, c'est la batterie Lion, ça c'est pas mal. Hein. J'avoue que moi-même, j'en prends pour moi aussi, c'est tous mes trucs. Après, quand ça passe dans les répliques, c'est bien. Hein. Ouais, bah justement, ils sont en train de travailler, le côté de le rendre stick, quoi. Mais ce qui est génial, c'est que, voilà, par exemple, vous savez tous, une lipo, par exemple celle-là, voilà. Alors, en même capacité, on passe à 2005. Ouais. Bon, après, c'est plus grand, je conçois, mais ça, je trouve ça génial. Ouais, bon, on est un peu plus efficace, ouais. En nouveauté, alors les chargeurs, ça, tu as déjà fait le... Oui. En nouveauté, il va y avoir ce petit... alors, c'est pas un traceur. C'est ce qui va reproduire un peu les flammes. Les flammes, ouais. Voilà, les flammes. Ouais, ça doit être velu parce qu'il y a vraiment des grosses LED. Ouais. Donc ça va être pas mal. Ça, j'avoue, je l'attends aussi. Okay. Ça, c'est pas mal. Après, on a les billes qui sont sympas. Si on arrive à y aller. On va y arriver, on va faire le tour. Alors les billes qui sont sympas, c'est biodégradable. Par contre, ils ont le certificat de biodégradabilité italien. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'on ne rigole pas en Italie, c'est l'hygiène alimentaire et tout ce qui est environnement. Donc ça veut dire que ça se dégrade vraiment bien. D'ailleurs, on peut voir un exemple ici. Tu vois, en phase 1, phase 2, au moment que ça se dégrade. Ça c'est pas mal. Pareil, alors Extreme, on n'a pas besoin de le faire parce que Extreme c'est une très bonne bille. Il y en a plein qui sont en train de se biodégrader dans mon jardin, d'Extreme Précision, c'est bien. Extreme, pour moi, c'est des billes top. Ah, elles sont super. D'ailleurs, c'est en train de reprendre un petit peu les billes. Tant mieux parce qu'on n'en trouvait plus trop dans les boutiques, je trouvais ça un peu dommage. C'est en train de revenir, tout doucement. Donc voilà, on voit la dégradation par étapes. Ouais. Après, ce qui va être sympa en nouveauté, c'est leur nouveau MOSFET que je te présente là. Ce qui est sympa chez Evolution, c'est qu'ils ont deux MOSFET. Il y a le MOSFET UTS2 qui est programmé avec la gâchette, hein, tout le monde sait ce que c'est. Alors qui est réservé aussi à des joueurs un petit peu, on va dire, je ne vais pas dire moyens, mais enfin des joueurs déjà assez confirmés. Et le MOSFET ETS3 qui est encore... alors lui, on peut faire ce qu'on veut avec. Et celui-là, on peut vraiment le programmer de différentes façons. Et là, cette nouveauté-là, qui va sortir bientôt, c'est le Viper, le Electronic Trigger, ce qui est le troisième MOSFET qu'ils ont créé. À savoir que le MOSFET, c'est fabriqué par Evolution. Donc c'est eux qui le fabriquent. Ok, donc il reste sur une fabrication locale sur le Viper. Exactement. Okay. Donc après, ça, c'est ce qui va sortir aussi. Voilà, les garde-mains et la crosse, c'est un autre style qui va changer. Ouais. Là, c'est juste pour montrer au public. Et bien sûr, ça va être en CNC et tout. Ok, donc toujours avec les corps, voilà, pour donner un petit peu. Corps alu et corps Carbon Tech pour les différents. Voilà, Carbon Tech. Il y a trois. Enfin, ça, tu sais déjà, il y a la Super Lad qu'on appelle Carbon Tech. Après, tu as les combats série. C'est un mélange de Carbon Tech et puis de garde-main en alu. Ouais. CNC alu. Puis tu as le Hardcore série qui, eux, sont carrément full métal. Ouais. Et les nouveautés, ça va être un peu ça, quoi. Après, il y a des choses que je peux pas dévoiler non plus. Pareil, hein. Ça, c'est pareil. Alors d'ailleurs, tu peux faire toi, tu as les binaries, les machins. C'est le troisième MOSFET qu'ils ont fabriqué. D'accord. Assez sympa. Tu as les différents prototypes de ce qui arrivera bientôt, c'est bien. Alors ils disent coming soon, il y a des dates un petit peu, c'est plutôt 2025 ou l'année prochaine? Quelques mois, D'accord. Je ne vais pas m'avancer, mais on parle de 2-3 mois. Ah oui, quand même. Ouais, 2-3 mois, ouais. Donc c'est bien avancé. Ok. Ça, je sais, bon, tu connais un petit peu, alors, je trouve ça intéressant. Par exemple, la crosse, tu vois,
quand tu tires et enfin, comment t'expliquer, ça coulisse, et Ouais. ça reste accroché, tu vois. Donc tu mets ta batterie, hop, et ça se referme. Ouais, et puis du coup, il y a de la place pour mettre. Voilà, les- c'est-à-dire que tu perds plus les batteries Lyon, quoi. le cache-crosse derrière, quoi. Ouais, Comme souvent les gens le perdent, là, ça bascule, tu remets, ça revient, quoi. ok. Après, bon, t'as la gamme que tout le monde connaît, hein. Oui, d'ailleurs, si vous voulez un petit refresh, hein, vous pouvez venir sur la chaîne. Et puis, Exactement. on en a fait, depuis 10 ans, on en a fait quelques-unes des répliques de chez Evolution, donc n'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon Bon, merci à toi, surtout. chez Evolution. Nous voici sur le stand de Delta Armory avec la série Eagle. Ici, c'est la série d'attaque, on va dire, avec des corps en polymère, mais quand même un ETU à l'intérieur et la gearbox de chez Delta Armory. Hein. Donc c'est une bonne gearbox, vous avez pu le voir dans l'antre. Et ici, ils avaient fait des petits covers style fibre de carbone, mais pour l'instant, c'est pas à vendre. Voilà, c'était juste pour voir si les gens réagissaient dessus. Je trouve ça assez sympa. Voilà, on a aussi du PDW, des choses comme ça, avec des séries avec corps en polymère, des séries avec corps en métal. Ici, vous voyez, petite fibre de carbone noire. Et ici, les modèles en collaboration avec Gate. Bah oui, tout le monde fait ça, hein. Et là, on est vraiment sur le Diamond Grade, donc le haut de gamme de chez Delta, avec ici du Pulsar. Donc deux modèles avec le Pulsar H, donc simple solénoïde, et du Pulsar D à double solénoïde. Et puis là, on retrouve la licence Grand Power avec le Stribog, qui est la version SMG. C'est un petit SMG que j'ai pu tester moi fortuitement lors d'un petit passage à l'armurerie de Gajoubert. Et là, on va avoir droit à 7 coloris différents, 6 versions différentes du Stribog et 3 variantes techniques, donc le standard, le modèle upgradé et le modèle Diamond avec le brushless, etc. Je vous mettrai une petite photo un petit peu plus tard. Vous voyez, on peut avoir ici soit la Charlie, soit la Alpha. Donc Charlie, c'est les moins chers. Et Alpha, ici, on aura un upper en alu. Voilà, une petite vue sur le stand. Et puis là, donc, vous voyez les différentes variantes de couleurs. Je vous laisse faire pause si vous voulez, voilà. Et puis ici, les différentes variantes techniques, vous pouvez également faire pause. Il y a aussi les pistolets, voilà, les Crusader, type un peu Glock. Et puis voilà, ici les accessoires Pionic, donc ce sont des pièces italiennes, donc hop-up électronique, qui sont d'une part distribuées par Delta Armory, mais qui en plus prennent place dans certaines des répliques Delta Armory. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Chez CT, je m'y suis pas attardé, les pauvres, ils avaient eu des répliques qui étaient bloquées, mais on a eu quand même les principales, on va dire, celles qu'on attend. Le SVT40 qui est là en très très bonne voie, ça devrait sortir cette année. Donc en modèle AEG, avec du vrai bois, il est vraiment très très classe. Caractéristiques techniques, hein, on voit, chargeur de 90 coups. Et puis ici, un modèle en impression 3D, alors très très chouette, projet du SKS. Voilà, donc on pouvait le manipuler et tout, mais franchement, ça ne m'intéressait pas vraiment tant que c'était pas au moins un prototype un petit peu plus sympa. Donc on verra ça peut-être au prochain IWA ou dans un prochain salon.